sujet de ce soir, vous le connaissez, c'est que faut-il sauver des Lumières? Il faut rappeler que l'esprit des Lumières est à l'origine d'une culture du débat. Des débats qui ont eu lieu dans les cafés, justement dans les cafés. Des cafés comme le Procope. Le Procope à Paris, dans le même quartier ici, le 6e. Et au XVIIIe siècle, donc ça fait pas mal de temps, se sont réunis les intellectuels comme Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, plus tard appelés les Lumières, qui ont initié cette culture de débat dans les cafés. Nous sommes au Café de Flore, lieu d'une autre révolution de l'existentialisme, celle-là, et celle de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Tout commence justement dans la tête, dans ce penser par soi-même. Bien sûr, dans l'échange avec les autres, mais toujours avec un débat argumenté. C'est cette remise en question du monde tel qu'il va qu'on pratiquait les Lumières. C'est pourquoi on les appelle les esprits éclairés. C'est cela que les Anglais appellent Enlightenment et les Français les Lumières. Les Lumières croyaient à l'éducation du peuple et à un progrès justement par l'éducation. Il est vrai que cette idée du progrès a été très malmenée par les génocides du XXe siècle. Donc que faut-il sauver des Lumières aujourd'hui? Justement cette égalité de tous les êtres humains devant la loi, chère à l'esprit des lois de Montesquieu, et aussi sur la base du concept de l'universalité de l'humain. Cet universalisme des Lumières s'oppose justement au relativisme, très à la mode, et par lequel on excuse des pratiques odieuses, il faut bien le dire, comme l'excision ou la lapidation des femmes, sous prétexte qu'il faut respecter les traditions et les croyances religieuses de certains peuples. Donc, encore une fois, que faut-il sauver des Lumières? L'égalité, l'universalité et bien sûr la laïcité. Je vais commencer en disant que, en conséquence, ce qui caractérise d'abord les Lumières, c'est la critique. Et je voudrais, puisque Britt a parlé de la critique de la religion, c'est vrai que c'est sur la critique de la religion que se sont rassemblées les Lumières au départ. Mais cette critique de la religion, c'est la critique d'une tutelle sur les conduites humaines. L'idée de critique, c'est le fondement même des Lumières. D'ailleurs, les critiquer même aujourd'hui, et critiquer les Lumières, c'est être fidèle aux Lumières. C'est absolument fondamental, puisque les Lumières souhaitent qu'on les critique. L'héritage des Lumières, Diderot y insiste à plusieurs reprises, Rousseau aussi, et ça me paraît très important, c'est finalement prendre en compte sa volonté et décider que dans la vie, sa volonté l'emportera sur ce qu'on veut nous imposer. Alors l'universalité, ça se traduit à l'intérieur du pays, à l'intérieur d'un pays, par l'exigence d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Parce que je ne sais plus très bien ce que ça veut dire ici, parce que tout le monde parle d'égalité, et on a tellement transgressé ce principe d'égalité qu'on ne sait plus de quoi il s'agit. Je vous rappelle que c'est l'idée selon laquelle, que vous soyez riche ou pauvre, que vous travailliez pour les médias ou que vous travailliez comme ouvrier, vous avez les mêmes droits. Que vous soyez intelligent ou stupide, que vous soyez femme ou homme, vous êtes doté de la même dignité. Pour les Lumières, chaque peuple a le droit de choisir son destin sans que qui que ce soit vienne empiéter. Mais si l'Europe est morcelée, c'est que l'Europe est bien l'héritière des Lumières. C'est-à-dire qu'elle est bien l'héritière d'un dialogue entre des points de vue différents dans un certain nombre de pays, d'une pluralité de points de vue. Et cette pluralité de points de vue est absolument fondamentale si on veut comprendre ce que sont les Lumières. Les Lumières ont très bien montré que tout progrès dans un sens s'accompagne d'un recul dans l'autre sens. Les hommes des Lumières savaient très bien que l'homme est conduit par ses passions. Ils n'ont jamais nié l'existence des passions, mais que la raison, c'est l'instrument donné en partage à tous. Nous avons tous des passions. Je voudrais citer quelques personnages. Alors Britt en a cité, mais moi je voudrais citer par exemple Mozart. Mozart qui dans les opéras chante l'aspiration à l'amour, l'aspiration au bonheur. C'est les Lumières, l'aspiration à l'amour et l'aspiration au bonheur pour les humains. Fragonard, maître de la sensualité, c'est les Lumières, la sensualité. Je voudrais citer Chardin,
c'est les Lumières, Chardin. Je fais exprès de ne pas citer seulement des philosophes, si vous voulez, mais des artistes qui ont joué un rôle important dans la philosophie des Lumières. Si je prends le domaine des sciences, Benjamin Franklin, homme politique, autodidacte, mu par la raison. Benjamin Franklin, il relève du mouvement des Lumières. C'est un pédagogue, un inventeur du paratonnerre, comme vous savez. Donc à la fois, il a une vision concrète, en même temps, il veut enseigner la pédagogie, et c'est un autodidacte. Si je prends Vico, Vico, il plaide pour l'histoire au nom de l'irréductibilité des nations. Et il montre que seule l'histoire de chaque nation est susceptible de nous faire comprendre ce qui se passe dans une nation. Si je prends Adam Smith, l'Écossais, si je prends Kant, si je prends Goethe, j'ai des gens qui ont permis aux Lumières, dans des domaines extrêmement différents, de se développer, c'est-à-dire ce courant de compréhension du monde. Et déjà au moment des Lumières, on disait que le développement doit être au service des humains, et que le développement ne doit pas être au service du seul développement. L'exigence d'universalisme dont j'ai parlé nous indique qu'au sein d'un pays, il ne peut pas y avoir des citoyens de première et de deuxième zone. La participation démocratique pour tous les humains, c'est encore une idée politique des Lumières. Donc je pense que voilà, ça il faut le sauvegarder certainement. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre développement, c'est que ça devrait nous aider à répondre à la question qui était que faut-il sauver des Lumières, et donc qui présuppose qu'elles seraient à sauver. J'ai commencé par le mot critique. Si vous voulez, qu'est-ce qui caractérise un régime dit totalitaire, entre guillemets, sinon le fait que la critique est impossible. Et donc, si vous voulez, eh bien justement, la critique, c'est le b.a.-ba du système des Lumières. Ça a commencé d'abord par ça. Ce qu'il faut sauver, c'est justement cette idée de la critique contre ceux qui ont laissé croire, c'est pour ça qu'il faut sauver, qui ont laissé croire, parce qu'ils ne voulaient plus du mouvement des Lumières, ils ont laissé croire que l'extermination des Juifs, des Tziganes, etc., pendant la Deuxième Guerre mondiale était la fille des Lumières, une thèse qui s'est développée, hein, que le communisme, dans sa dérive folle en Union soviétique comme en Chine, était le fruit des Lumières, eh bien, il ne faut pas accepter ce point de vue. Cette idée, au fond, de Kant, très juste, qui est que c'est juste que les sachants aient vraiment la parole et que d'autres écoutent. Ce que pensent les Lumières, c'est qu'on sera éclairé par la rationalité et par la pensée. Si vous voulez, quelqu'un qui a pensé et qui a vraiment travaillé, moi j'ai toujours constaté qu'en général, on l'écoute. Pourquoi ce bouquet d'idées fraîches, neuves? Les profs disent souvent les Lumières, c'est 4 thèmes, et si on en prend un, on débouche sur les 3 autres. C'est-à-dire bonheur, raison, progrès et liberté. Progrès, vous avez enlevé, et liberté. Alors, comment ces idées, pourquoi ce bouquet d'idées neuves, intéressantes, permet autant de contresens dans les idées? Vous avez parlé des contresens que l'on connaît, vous en avez cité plusieurs. Contresens dans les idées et dérive dans les faits. C'est quand même accablant. Moi, je crois que le culte du progrès est tout à fait dramatique. Je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un progrès de nos sociétés. Je ne suis pas du tout sûr que notre société ait progressé. Mais n'attribuons pas aux Lumières cette idée de progrès. Cette idée de progrès, elle est bien une idée du 19e, mais qui s'explique compte tenu de ce qu'était le 19e. Est-il juste d'opposer le sacré aux Lumières? Et j'avais aussi une autre question. Peut-on se réclamer des Lumières en faisant confiance en son intuition? Et peut-on se réclamer des Lumières en croyant dans une religion révélée? C'est bien compliqué. Alors d'abord, sur le sacré, je l'ai dit tout à l'heure, le rationnel du mouvement des Lumières s'est constitué contre le sacré. Et l'esprit critique s'est constitué contre le sacré. Alors, est-ce que l'intuition, quand on parle de l'intuition, si votre intuition vous conduit à travailler rationnellement, je ne vois pas en quoi elle s'oppose aux Lumières. Les Lumières, si vous voulez, vous disent qu'il faut, toute la philosophie des Lumières vous incite à rationaliser vos intentions. Si la vision religieuse vous conduit à écouter le dogme et à ne suivre que le dogme, on n'est pas dans les Lumières. Si la vision religieuse vous laisse une totale liberté, et je pense par exemple à des chrétiens qui sont en conflit total avec l'enseignement papal,
avec l'enseignement ecclésial, et qui assument la critique qu'ils font de l'Église institutionnelle, eh bien je crois que ces chrétiens-là, quand ils pensent, ils critiquent l'Église institutionnelle, mais qu'ils font référence à une religion qui est la leur, ils restent chrétiens pour autant. Je pense qu'ils peuvent très bien assumer l'héritage des Lumières dans cette perspective. Aussi Rousseau disait que l'individu ne peut pas se suffire à lui-même. C'était une thèse très importante pour lui. Voilà. L'autosuffisance, c'était une dérive. Et que, une dérive, et qu'au fond, il y avait dans les Lumières des gens qui n'allaient pas vers l'autosuffisance. Quand j'entends la question « que faut-il garder des Lumières ?», j'entends que faut-il garder des Lumières pour que nous trouvions autre chose pour trouver du bonheur. Blandine Kriégel écrivait la chose suivante. Pour moi, l'idéologie des Lumières est fille de ce que nous appelons la Torah, c'est-à-dire la première partie de la Bible. Les Lumières, si vous voulez, croient au bonheur. Vous savez, le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est quand même une phrase de Saint-Just qui sort des Lumières. Hein. Et quand Saint-Just dit la chose suivante, le bonheur est une idée neuve, il est dans la filiation des Lumières. N'en déplaise aux nouveaux philosophes, à Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et les autres, moi je continue à penser que cette pensée-là nous éclaire dans la mesure où elle nous conduit à penser par nous-mêmes, à critiquer les pensées et les pouvoirs établis. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne critiquent plus les pensées et les pouvoirs établis. Eh bien, franchement, la philosophie des Lumières nous y invite, et moi je les remercie, je pense que c'est indépassable. Chaque fois que nous passons du temps à essayer de comprendre comment un certain nombre de gens ont pensé le monde d'hier, ça nous aide à penser le monde d'aujourd'hui.